Ruth, comment ça va? Ça va bien grâce à Elohim. Alors j'ai un peu mal à l'estomac parfois, mais ça va. Le Seigneur m'aide quand même à lutter. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, je travaille sur Internet. Là, je viens de faire une nouvelle étude sur le paradis. Mais je ne l'ai pas encore postée. Je ne l'ai pas encore postée. Et c'est une étude sur quoi? Alors sur le paradis, mais alors ça parle de quoi? Du paradis. Qu'est-ce qu'il y a au paradis? En réalité, j'explique dans cette étude que le paradis se trouve au 3e ciel. Parce qu'il y a 7 cieux. Alors j'explique tout ça avec le livre du testament, le testament du patriarche Lévi, avec le livre d'Enoch et avec notamment ce que dit l'apôtre Paul aussi, quand il est allé au 3e ciel dans le paradis. Et puis je parle aussi de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis. Et voilà, je parle de tout ça. Mais il faut lire l'étude pour avoir tous les détails. C'est beaucoup de travail? Oui, c'est du travail. Mais bon. Ça prend combien de temps pour faire une étude? Ça dépend des études. Il y a des études qui sont très longues et celle-là, elle est courte. Donc bon, ça m'a pas pris tant de temps que ça prend quelques heures. Combien d'études? Il y a des études qui peuvent me prendre 2 jours. Et d'autres qui peuvent me prendre que quelques heures. Il y a des études où je travaille, bon, je travaille pas toute la journée, c'est-à-dire je travaille plusieurs heures dans la journée, puis je m'arrête et puis je continue le lendemain. Bon, celle-là, elle est assez courte. Et tu réponds aussi sur le forum? Oui, je réponds sur le forum, je fais des études, je travaille également sur la traduction du Matthieu en hébreu du Shem Tov. Donc je traduis un verset un peu, j'essaie de traduire un verset de temps en temps. Et puis en même temps, je le recopie aussi manuscrit, parce que je recopie les textes manuscrits dans les livres que j'ai pour les avoir. Ce sont des véritables trésors. C'est ça le véritable trésor. Et tu fais combien d'études par jour? Par jour, ça dépend. Là, comme je suis fatiguée un peu, que j'ai des maux d'estomac, je suis un peu fatiguée, je suis un peu ralentie, mais ça dépend. Ça dépend, je sais pas, je sais pas, ça peut... Si je m'y prends le matin de bonne heure, je peux en faire 2, 3 maximum, si elles sont pas trop longues. Ça dépend des fois. Tu fais des recherches où? Dans la Bible, dans les livres bibliques, et aussi dans des livres bibliques qui ne sont pas dans le canon officiel des 66 livres. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Ce sont des... Par exemple, dans les livres des patriarches, c'est-à-dire des 12 pères d'Israël, Ruben, Simeon, Judas, Benjamin, etc. Ils ont laissé des livres qui n'ont pas été pris dans le canon officiel, mais qui pourtant sont des livres, qui sont connus et qui étaient dans les assemblées et que les Israélites avaient en leur sein. Et puis aussi le livre d'Enoch. Il y en a beaucoup de livres comme ça qui ne sont pas dans nos Bibles évangéliques? Dans les Bibles évangéliques, disons? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, oui. Il y en a pas mal. Ça fait beaucoup plus, oui. Mais tu es sûr que ces livres soient inspirés? Parce que normalement, les livres... Mais disons que je me réfère aux découvertes qui ont été faites, notamment à Qumran. Des découvertes archéologiques ont découvert tous les livres du canon officiel des 66 livres, excepté celui d'Esther, qui n'a pas été retrouvé. Mais tous les autres ont été retrouvés, plus d'autres livres bibliques que nous n'avions pas dans le canon des 66 livres, mais qui pourtant étaient connus comme étant apocryphes. C'est-à-dire apocryphe, ça signifie caché. Alors attention, tous les apocryphes, c'est-à-dire ne sont pas à mettre dans le canon inspiré. Pour qu'un livre soit reconnu comme fiable et inspiré, il faut qu'il soit conforme à la Torah, c'est-à-dire au livre de Moïse, et aussi aux paroles de Yahushua et des apôtres. Donc ce sont les critères pour déterminer si les livres ne sont pas conformes avec la parole d'Élohim. La doctrine des 66 livres est une fausse doctrine. Et elle amène certains à manquer des points essentiels au niveau du dogme,
car en réalité, ils ne peuvent pas tout comprendre rien qu'avec les 66 livres. On sait que Yahushua et les apôtres citent beaucoup de choses qui ne sont pas inscrites dans le canon des 66 livres, mais qui sont par exemple inscrits dans la Torah des Jubilés, dans le livre des Jubilés, retrouvé aussi à Qumran, dans le livre d'Enoch, retrouvé aussi à Qumran, et aussi nous avons les testaments des patriarches, retrouvés aussi à Qumran pour certains d'entre eux, notamment le testament de Lévi. Il y a beaucoup de détails dans tous ces livres, et ces détails sont cités par Yahushua et les apôtres, et ce sont des détails que nous ne retrouvons pas dans les 66 livres du canon officiel. Donc c'est qu'il y a une bonne raison. Et cela confirme que ces livres donc sont fiables et devraient être dans le canon biblique. Et tu comptes en trouver d'autres, des livres apocryphes comme ça? Bon, pour l'instant, il y en a beaucoup. Hein. Par exemple, le livre des guerres. On a retrouvé le livre des guerres à Qumran. D'ailleurs, je l'ai traduit de la traduction anglaise qu'il y avait sur Internet. Je l'ai traduit en français sur le blog que je donne, sur un site que je donne sur le forum, sur Facebook aussi, que j'ai partagé, etc. Les gens peuvent le voir. Sur le site de la Bible avec tous les livres de la Septante que j'ai fait. Et dans ce livre, donc, nous avons des détails très intéressants. Et ce livre est cité notamment dans la Torah des Nombres, dans le livre des Nombres, le livre des guerres. Alors c'est un livre, c'est-à-dire, c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire c'est un livre dans lequel se trouve le livre des guerres. C'est-à-dire c'est un recueil. Vraisemblablement il n'y a pas que le livre des guerres, parce que l'auteur ici met de lui-même aussi quand il écrit, mais vraisemblablement il a copié le livre des guerres, et ensuite il fait des apartés où il parle lui-même à son époque. Mais on a bien le livre des guerres, à mon sens, c'est ce livre-là dont il est question, à mon sens. Et comment tu sais qu'il est inspiré? Ben, il y a plusieurs critères pour déterminer si un livre est inspiré ou pas. Comme je l'ai dit, il faut qu'il soit conforme avec la Torah de Moïse, et il l'est. Il faut aussi qu'il soit conforme avec la parole de Yahushua et des apôtres. Et ce sont les critères principaux. Ensuite, il y a un critère qui est de l'ordre aussi du spirituel, c'est-à-dire de la doctrine qui émane de ce livre, aussi du ressenti qu'on a de ce livre. Et ça, c'est le Seigneur aussi qui nous montre ou pas. Mais les critères principaux, c'est ceux-là. Il ne faut pas qu'ils entrent en contradiction ni avec la Torah, ni avec Yahushua, ni avec les apôtres. Et une question à poser là. Par exemple, si le livre de Jonas n'était pas dans nos Bibles, voilà, et qu'on le sorte maintenant, tu crois qu'il serait accepté? Alors, par exemple, le livre de Jonas, si aujourd'hui il n'était pas dans nos Bibles, il est probable que certains le rejetteraient parce qu'ils estimeraient que le fait qu'un homme ait été dans le ventre d'un poisson 3 jours et 3 nuits n'est pas possible. Ils rejetteraient ce fait en disant, vous voyez, cette histoire, ça fait légende, ça fait pas réaliste. Donc ils trouveraient une excuse pour le rejeter. Mais étant donné que ce livre est désormais présent dans les 66 livres, et comme ils ont cette notion, cette doctrine faussée en réalité, du canon fermé des 66 livres, qui ne peut plus être bougé, hein, dont on ne peut rien rajouter, disons, eh bien, dans cette idée, ils pensent donc que ce livre a été inspiré, puisqu'il est déjà dans le canon des 66 livres. Mais admettons qu'il n'y soit pas, mais ils nous trouveraient les mêmes excuses que les excuses qui nous ressortent pour rejeter le livre d'Enoch, par exemple, en trouvant des choses qui leur paraissent bizarres, étranges. Voilà. Et pareil pour le livre de l'Apocalypse, parce qu'il faut savoir quand même que l'histoire du canon, c'est très complexe. Il faut que les gens recherchent sur Internet l'histoire du canon et ils seront très étonnés de ce qu'ils vont découvrir. Parce que l'histoire du canon fermé, c'est récent dans l'histoire. Cette idée d'un canon fermé qui ne peut pas être étendu à d'autres livres, avec d'autres livres, c'était pas la pensée israélite. Pas du tout.
Et cette idée est arrivée tardivement. S'ils regardent sur Internet, ils vont trouver des tas de choses historiques et ils verront que cette histoire du canon fermé n'est pas cohérente du tout. Et n'est en réalité pas biblique, hein, tout simplement. Par exemple, nous avons dans la Bible, du canon des 66 livres, le livre de Gad et de Nathan qui sont cités. Le livre de Gad le prophète et de Nathan le prophète qui sont cités. Donc si aujourd'hui on les retrouvait, selon ceux qui prônent la doctrine des 66 livres du canon fermé, ils ne pourraient pas les remettre dans le canon. Voilà. Ils rejetteraient donc des livres prophétiques. Yeshua a parlé de Jonas, c'est peut-être pour ça aussi qu'il accepte. Oui, peut-être. C'est vrai que Yeshua a parlé de Jonas, c'est peut-être pour ça qu'il l'accepte. Mais je précise que Jude cite explicitement le livre d'Enoch. Il le cite explicitement. Lire le livre de Jude. Il cite un passage du livre d'Enoch. Quand il parle des myriades, que Yahweh vient avec les myriades de saints, etc. C'est un passage du livre d'Enoch qui est cité. Donc si... Et je rajoute que Pierre et Jude aussi citent des faits qui ne sont présents que dans le livre d'Enoch et dans le livre des Jubilés, comme par exemple le fait que les anges déchus ont quitté leur propre demeure pour aller avec des filles et des hommes, et qu'ensuite ces anges déchus ont été enchaînés au centre de la terre, et ça, ce fait-là, il n'est mentionné que dans le livre d'Enoch et dans le livre des Jubilés. Vous ne trouverez jamais ailleurs ce fait mentionné dans les 66 livres du canon. Mais il y en a qui disent que ce serait pas qu'il y aurait des faux livres des Jubilés, des faux livres d'Enoch. Qui dit ça, faux livre d'Enoch? Mais il y a deux livres d'Enoch. Oui, alors il y a un livre d'Enoch. Alors le livre officiel d'Enoch, reconnu comme étant le livre d'Enoch, c'est le livre qu'on appelle le livre d'Enoch, tout simplement, ou le livre 1 d'Enoch, hein, le livre d'Enoch. Alors moi je recommande toujours le texte éthiopien. Pourquoi je recommande le texte éthiopien par rapport au texte grec? Parce que le texte éthiopien, comparé avec les manuscrits du livre d'Enoch que nous avons retrouvés à Qumran, c'est en effet celui qui correspond le plus avec les manuscrits bibliques de Qumran. Par exemple sur la taille des géants, qui est une taille titanesque dans le récit d'Enoch, eh bien nous retrouvons la même taille des géants dans les manuscrits de Qumran. Tandis que la taille des géants diffère dans le texte grec d'Enoch. Donc ici, moi, c'est pour ça que je recommande le texte éthiopien. Et parce que bon, le texte éthiopien ne parle pas de simples géants, il parle de titans. Et dans la mythologie grecque, on en parle de ces titans, notamment. Voir la vidéo que j'ai faite pour comprendre. Ensuite, oui, c'est vrai qu'il existe un deuxième livre d'Enoch, appelé le livre 2 d'Enoch. Je ne sais plus quel est les secrets d'Enoch, oui voilà, le livre des secrets d'Enoch. Mais bon, ce livre, bon, je rejette ce livre, étant donné qu'en réalité, le début déjà de ce livre, de ce récit, contredit, il n'est pas reconnu comme étant le livre d'Enoch par les Éthiopiens par exemple. C'est les Éthiopiens qui nous ont quand même, qui ont gardé le livre d'Enoch tel quel. Et c'est par l'église d'Éthiopie qu'on a eu accès au livre d'Enoch. Mais ce deuxième livre d'Enoch a des contradictions avec par exemple le livre des Jubilés sur le jour de la création des anges, etc. Donc c'est pour ça que je rejette ce livre. Alors le calendrier, il y a beaucoup de contestations avec le calendrier. Tu pourrais nous en parler du calendrier? Il y a un faux, il y a un vrai, il y a un bon, il y a un mauvais. Alors concernant le calendrier, nous savons, grâce aux découvertes faites à Qumran, que les Juifs ne suivaient pas tous le calendrier lunisolaire du calendrier juif orthodoxe d'aujourd'hui, ni le calendrier lunaire karaïte de certains Juifs karaïtes qui ne suivent que la lune pour le calendrier. On sait ça et on en est persuadé, on en est sûr maintenant, hein, grâce aux découvertes à Qumran. Tous les chercheurs confirment cela. Donc nous savons comment les Juifs de Qumran suivaient leur calendrier. Et pourquoi suivaient-ils un autre calendrier, ces juifs-là? Alors les juifs de Qumran sont appelés les juifs esséniens par Joseph Flavius, mais eux-mêmes s'appelaient la communauté de Yahad. Yahad, ça signifie ensemble.
Et pourquoi ces juifs-là suivaient notre calendrier? Et tout simplement parce que justement ces juifs-là avaient dans leur canon biblique le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et tous les autres livres, le livre des patriarches, etc. Et d'autres livres aussi. Et donc dans ces livres-là, notamment dans le livre d'Enoch et dans le livre des Jubilés, il est question d'un calendrier solaire de 364 jours, avec 52 semaines. Donc, et alors ce qu'il y a de remarquable avec ce calendrier, et donc je précise que ce calendrier est conforme avec la Genèse, contrairement au calendrier lunisolaire ou lunaire, car dans la Genèse, dans le passage où il est question du déluge avec Noé, il y a un décompte très clair, que j'explique sur le forum, c'est très clair, qui démontre que le calendrier est de 360 jours. C'est mathématique, il suffit de compter. Donc, ensuite, dans le livre de Daniel également, il s'agit d'un calendrier de 360 jours. Là aussi, il suffit de compter. Quand Daniel parle des 1260 jours, du temps, d'un temps et de la moitié d'un temps, en parlant des 1260 jours. Pareil dans l'Apocalypse. Il fait mention de la même chose dans l'Apocalypse. Donc, dans ces trois livres, dans la Genèse, dans Daniel et dans l'Apocalypse déjà, nous avons un calendrier de 360 jours. Alors, vous me direz pourquoi, et dans le livre d'Enoch également, c'est un calendrier de 360 jours. Alors, vous me direz pourquoi 364 jours? Parce qu'en réalité, il y a 4 jours de partition des 4 saisons dans l'année qui sont rajoutés à ces 360 jours. Mais vous me direz, mais ces 4 jours n'y sont pas dans les autres livres, puisqu'on ne parle que de 360 jours. Mais en réalité, si, ils y sont. Mais quand on parle de 360 jours, on parle uniquement de la course du soleil. C'est-à-dire que les mois solaires, tous les mois solaires sont de 30 jours seulement. Contrairement aux mois lunaires, qui sont parfois de 30 jours et de 29 jours. Donc une année lunaire est de 354 jours, alors qu'une année solaire est de 360 jours, plus les 4 jours pour les partitions des saisons. Mais ces 4 jours, en réalité, ils sont mentionnés, même dans le canon des 66 livres, mais ils ne sont pas mentionnés précisément comme ils sont mentionnés dans le livre d'Enoch ou comme dans le livre des Jubilés, mais ils sont mentionnés d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans le canon des 66 livres, il est question des têtes de mois, ce qui est mal traduit dans le canon des 66 livres par nouvelle lune, Rosh Chodesh. Mais Rosh Chodesh ne signifie absolument pas nouvelle lune. Rosh Chodesh, Rosh, ça signifie tête en hébreu. Chodesh, nouveau, nouvelle. Donc ça signifie nouvelle tête, c'est-à-dire c'est le premier du mois, exactement. La tête de mois, premier du mois. Mais rien ne dit qu'il s'agit d'un mois lunaire. Pourquoi ils ont traduit par nouvelle lune? Parce qu'en réalité, les Juifs revenus de Babylone un peu plus tard ont adopté un calendrier lunisolaire. Et de fait, ils ont traduit Rosh Chodesh par nouvelle lune. Mais il n'est en rien question de nouvelle lune. Ensuite, oui, alors je reviens sur le thème des têtes de mois. Ces têtes de mois, traduites par nouvelle lune, dans les Bibles du canon des 66 livres, ce sont des célébrations ordonnées par Elohim. Mais ces célébrations, on ne sait pas d'où elles viennent. On ne sait pas quelles sont leurs origines. Et en réalité, ces célébrations, elles sont mentionnées dans le livre des Jubilés. Et elles sont au nombre de 4. C'est-à-dire, c'est le premier de chaque changement de saison. C'est-à-dire le premier jour du premier mois du printemps, le premier jour du premier mois de l'été, le premier jour du premier mois de l'automne et le premier jour du premier mois de l'hiver. À chaque changement de saison. Cela tombe toujours un mercredi, un même jour, dans le calendrier solaire thoraïque, tel que le suivaient les Juifs de Qumran, dit essénien. Et donc en réalité, ces 4 jours intercalaires sont liés à ces 4 têtes de mois. Donc si vous voulez, ces 4 jours intercalaires rajoutés aux 360 jours, ils y sont mentionnés, mais de manière pas vraiment très précise dans le canon des 66 livres. Par contre, ils sont mentionnés de manière très précise dans le livre d'Enoch et dans le livre des Jubilés. Voilà. Et ensuite, ce qu'il y a de remarquable avec ce calendrier solaire thoraïque, c'est que un jour de fête ne peut jamais tomber un jour de Shabbat.
ce qui est extrêmement important. Yahweh le dit bien dans le canon des 66 livres, dans la Torah. Il dit bien, vous célébrerez mes Shabbats, non, vous célébrerez mes fêtes indépendamment de mes Shabbats. C'est-à-dire que les fêtes ne tombent jamais un jour de Shabbat. En effet, comment peut-on associer, par exemple, le fait de célébrer Yom Kippour un jour de Shabbat, alors que Yom Kippour, c'est un jour de deuil, c'est un jour d'humiliation, d'affliction de l'âme, où on jeûne et on se lamente, on prie, bien sûr. Tandis que le jour de Shabbat est un jour de joie, et un jour où on festoie, où on mange. Donc ceux qui célèbrent un autre calendrier, célèbrent les jours de fête un jour de Shabbat, parce que certaines années, les jours de fête, les autres jours de fête que le Shabbat peuvent tomber un jour de Shabbat, comme par exemple Yom Kippour peut tomber un jour de Shabbat, selon le calendrier lunisolaire orthodoxe ou karaïte. Donc c'est incohérent et c'est anti-scripturaire, c'est anti-biblique. Tandis que le calendrier thoraïque, juif de Qumran, lui, n'a pas ce problème-là, jamais. C'est très simple en réalité. Pour les jours des fêtes, tombent toujours les mêmes jours de la semaine, avec le calendrier thoraïque, le même jour de la semaine. Ça ne tombe pas toujours le même jour des mois chaque année, parce que le calendrier grégorien lui change, tandis que par rapport au calendrier thoraïque solaire. Mais par contre, les jours des semaines sont toujours les mêmes. Alors par exemple, les têtes de mois, appelées aussi jours de Noé dans le livre des Jubilés, parce que ces têtes de mois sont faites, je reviens en arrière, ces têtes de mois sont célébrées pour se souvenir des différentes étapes du moment où Noé était dans l'arche. Donc cela nous rappelle le moment où Noé était dans l'arche à différentes étapes. Donc on appelle ces jours aussi les jours de Noé. Donc les têtes de mois tombent toujours un mercredi. Toujours. Tous les jours des fêtes. Par exemple, parce que je vais récapituler. Les jours des fêtes. Donc, nous avons, pour commencer, le premier jour du premier mois de l'année, qui est le vrai Rosh Hashanah, le vrai Nouvel An, qui est le premier jour du printemps, juste après l'équinoxe, en suivant l'équinoxe, parce que les Juifs de Qumran, j'ai oublié de le préciser, se référaient à l'équinoxe, pour commencer, parce que l'équinoxe détermine le moment du printemps. Donc, nous avons le premier jour du premier mois de l'année, qui est le premier jour de Noah à célébrer, et c'est un mercredi. Ensuite, nous avons la Pâque, qui tombe 14 jours après. Donc le soir du 14. Le soir du 14 du premier mois, qui tombe toujours un mardi soir. Et le premier jour de la fête des pains sans levain tombe toujours un mercredi. Le soir du 14, le soir du repas de Pessah, de la Pâque, fait partie de ce premier jour de la fête des pains sans levain. Car il faut savoir que les jours dans la Torah commencent la veille au soir. La célébration commence la veille au soir du jour de fête. Donc le premier jour des pains sans levain tombe mercredi. Ensuite, le dernier jour des pains sans levain tombe mardi, parce que la fête dure 7 jours. Donc ces 2 jours sont à marquer, sont des Shabbats. Ensuite, les prémices de l'orge tombent un dimanche, c'est-à-dire après le Shabbat hebdomadaire. Mais ça, vous pourrez le voir si vous allez voir le site du calendrier que j'ai mis en ligne. Ce sera plus visuel, ça sera plus facile pour vous de comprendre. Ensuite, nous avons après les prémices de l'orge, qui est un jour chômé, mais qui tombe toujours un dimanche également. Les prémices de l'orge tombent toujours un dimanche. Ensuite, après les prémices de l'orge, nous comptons 50 jours. Et au bout de 50 jours, le 3e mois, c'est Shavuot, Pentecôte, les prémices du blé. C'est le jour de l'alliance, le jour où Elohim a fait alliance avec Abraham. Et donc ce n'est pas un hasard si dans le livre des Actes, à Shavuot, le souffle saint est descendu sur tous ceux qui étaient réunis dans la chambre haute, et
Et en réalité, enfin, j'expliquerai ça une autre fois dans une autre étude. Alors on continue. Après Shavuot, le jour de l'Alliance, nous avons... c'est compliqué quand même. Après le jour de l'Alliance, nous comptons de nouveau 50 jours. Et de nouveau, ça tombe un dimanche. Et nous avons Shavuot de nouveau, les prémices du vin. Et ensuite, nous comptons de nouveau 50 jours. Et nous avons Shavuot de nouveau, les prémices de l'orge. Et ça tombe toujours un dimanche. Shavuot tombe toujours un dimanche. Ensuite, nous avons... Ah, j'ai oublié entre-temps une tête de mois de Noé. C'est-à-dire, c'était le premier jour de l'été, qui tombe toujours un mercredi, lui aussi. Entre-temps, entre deux Shavuot. C'était avant le Shavuot du vin, avant les prémices du vin. Et puis ensuite, donc après les prémices de l'huile, et bien après nous sommes au 7e mois, donc nous avons le premier jour de l'automne, qui est un jour de Noé, mais qui est aussi Yom Teruah, prescrit dans les autres livres de la Torah, comme étant le jour de la clameur, ou ce qui est communément appelé le jour des trompettes, qui est un jour chômé également, c'est tombe toujours un mercredi, selon le calendrier thoraïque solaire. Et après, après ce jour, nous avons Yom Kippour. Alors Yom Kippour a la particularité de toujours tomber un vendredi, selon le calendrier thoraïque solaire. Et après Yom Kippour, nous avons Sukkot, donc qui tombe un mercredi. Et le dernier jour de Sukkot tombe mercredi, car la fête dure 8 jours. Et ensuite, voilà. Après, bon, nous avons Hanouka, mais qui n'est pas une fête obligatoire. C'est-à-dire fête obligatoire, qui n'est pas une fête obligatoirement chômée, disons. Voilà. Mais nous la célébrons parce que c'est une fête de joie et nous remercions Elohim d'avoir libéré son peuple avec Judas Maccabée et ses frères, d'avoir permis la dédicace de son Saint-Temple. Et donc après, j'essaie de ne pas oublier des fêtes. Nous avons... mais voilà, après le 12e mois, et alors Hanouka, la particularité quand même, selon le calendrier thoraïque solaire, de toujours tomber un mercredi aussi. Tombe un mercredi, finit un mercredi. Et après, oui, nous avons de nouveau le premier jour de l'hiver, qui est un des jours de Noah aussi, un mercredi, qui est le dernier jour de la fête de Hanouka, en fait, toujours. Et ensuite, nous avons... voilà, après, nous avons des mois où il n'y a pas de fête, hormis les Shabbats hebdomadaires, les samedis hebdomadaires. Et ensuite, nous avons Purim, qui tombe... alors, Purim, c'est particulier, parce que c'est sur 2 journées. Et c'est pas des journées chômées obligatoires non plus. Hein. Donc, il y a un jour de Purim qui tombe un jour de Shabbat. Et le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire un dimanche. Moi, je marque le jour de Purim un dimanche, parce que Shabbat, pour moi, c'est Shabbat, donc je célèbre le jour du Shabbat, et je garde le dimanche pour célébrer Purim. Et voilà. Mais bon, le jour du Shabbat, on peut se rappeler aussi de Purim. Hein. Et ensuite, ah oui, il y a un dernier jour de fête, c'est la fête de la collecte, qu'on a retrouvé dans les manuscrits bibliques de Qumran. Et... dont je parle aussi dans mes études et dont l'apôtre Paul fait mention. Et cette fête de la collecte tombe toujours un 29 du 12e mois et toujours un dimanche.